Dans l'exemple 4, on doit déterminer la longueur du côté BC et BD. Donc BC qui est ce segment-ci et BD qui est l'autre segment. Tout d'abord, on peut constater selon la figure que le segment OD est égal à 5 unités. Parce que c'est 3 unités qui est OC plus CD qui est 2. De ça, on peut déduire que le segment OB est aussi 5 parce que c'est un rayon de ce cercle. Et on sait que tous les rayons de cercle du même cercle sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même longueur. De plus, dans cette figure-là, on peut dire que l'angle juste là mesure 90 degrés parce que selon la figure, on a un rayon qui passe par le centre d'une corde. Donc, lorsqu'on a un rayon ou un diamètre qui passe par le centre d'une corde, on a un angle qui mesure 90 degrés. Maintenant, on peut aller travailler à l'aide du triangle OCB, qui est en fait un triangle rectangle. On connaît la longueur de l'hypoténuse, qui est 5. Le côté OC mesure 3. Et le côté BC, c'est la valeur que l'on cherche. On va la nommer X. Donc, en appliquant le théorème de Pythagore, on a que X au carré plus 3 au carré est égal à l'hypoténuse au carré égale à 5 au carré. Donc, ça, c'est en raison du théorème de Pythagore. Donc là, on trouve que X au carré plus 9 est égal à 25. X au carré est égal à 16. On prend la racine carrée. X est égal à 4. Donc le segment ici mesure 4 unités. Et pour trouver BD, on peut encore réappliquer le théorème de Pythagore parce que l'angle ici aussi mesure 90 degrés. Donc on a que 4 au carré plus 2 au carré est égal au côté BD au carré que je vais nommer Y. Donc ça fait 16 plus 4 est égal à Y au carré. Y au carré est égal à 20. On prend la racine carrée de chaque côté. Racine carrée de 20, ça simplifie à 2 racines carrées de 5, qui est égal à Y. Donc là, je suis prêt à conclure que le segment BC est égal à 4. Et ici, on n'avait pas d'unité pour les valeurs initiales, donc on ne peut pas en placer pour BC ni BD. BD est égal à 2 racines carrées de 5.